Bonjour Katia, vous êtes la présidente du salon. Quelles sont vos impressions? Est-ce que ce salon répond vraiment à vos attentes aujourd'hui? Bonjour, merci beaucoup avant-première de me recevoir. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui live à notre salon. Je suis très contente, très satisfaite. Encore une fois, les gens ont répondu à notre appel parce que c'est notre rendez-vous, c'est notre cause. Et l'ambiance, elle est palpable. Les gens sont contents, souriants, accueillants. Nos entrepreneurs sont heureux, donc je suis très satisfaite. Qu'est-ce que vous prévoyez déjà à mettre en place, à mettre sur pied pour l'année prochaine? Toujours plus de monde. On aimerait que nos entrepreneurs restent passionnés et arrivent à la prochaine édition passionnés. Donc, on s'attend à ce que nos acteurs de l'entrepreneuriat continuent de nous soutenir. On s'attend à ce que nos commanditaires, nos partenaires continuent d'être présents, continuent de nous aider à garder ce projet viable. Et je m'attends à poursuivre. On aimerait poursuivre. Comme je l'ai mentionné, c'est une cause, c'est une très belle cause. On promouvoit l'entrepreneuriat auprès des jeunes de 19-40 ans en milieu culturel et immigrants. On les aide à se promouvoir, à montrer qui ils sont, leurs talents, leurs compétences, leur entreprise. Donc, c'est très important pour nous qu'on soit soutenus. C'est très important pour nous que ce rendez-vous, qui est devenu incontournable ici à Montréal, reste. Et pour conclure, bien, j'aimerais remercier tous les visiteurs qui sont venus aujourd'hui, tous nos entrepreneurs qui sont fatigués mais souriants et mon équipe également. Puis on se dit à la 5e édition 2018. Bonjour Monsieur Pinault, vous êtes le président d'honneur du 4e Salon des jeunes entrepreneurs international. Quelles sont vos impressions à l'occasion de l'ouverture de ce salon-là? Merci beaucoup. À date, mes impressions sont au-delà de mes expectations. J'ai entendu souvent parler du salon par Katia et par d'autres amis. Et moi, je trouve que l'énergie est incroyable. On parlait tantôt, et vous savez, les immigrants, dont j'en suis un, mes parents étaient immigrants, et on a un petit peu plus d'énergie, on a fait un peu plus parce qu'il le faut. On a moins de choix. Et on sent ça ici, et je trouve ça incroyablement soutenant et inspirant de voir tellement de petites entreprises qui ont des très bonnes idées, mais encore plus qui ont des gens passionnés. On le voit, je me suis promené ce matin, j'en ai rencontré du monde très tôt ce samedi matin, et on voyait dans leurs yeux que c'était vraiment plein d'énergie et de passion. Vous savez, la persistance est probablement l'ingrédient le plus important pour l'entrepreneurial. Alors, je pense qu'on a beaucoup dans cette salle aujourd'hui. Est-ce que cette 4e édition répond à vos attentes? Oui, définitivement. Regarde, je peux vous dire qu'avant, on n'était pas dans une grosse salle comme ça. Je pense que Place Bonaventure a rénové aussi parce qu'il n'y avait pas les fenêtres avant. Mais là, on se retrouve dans la grande salle avec plus de kiosques que jamais avant. Et même, si je ne me trompe pas, hier, la journée avant l'ouverture, on a dû ajouter un kiosque de plus parce que quelqu'un voulait vraiment rentrer. Alors, on sent vraiment l'expansion et la croissance qui est aussi une partie intégrale d'être entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de l'entrepreneuriat au Québec en octobre 2017? Tristement, je pense qu'au Canada, généralement, spécialement quand on se compare à nos amis au sud, aux États-Unis, le Canada est moins entrepreneurial et le Québec, je pense, est encore moins que le Canada. J'en suis pas fier. Je pense qu'il faut avoir plus d'entrepreneurialisme. Et je pense que de plus en plus, on voit que les gouvernements aident financièrement et en facilitant l'ouverture de petits commerces. Parce que les petits commerces, c'est eux qui créent les jobs, c'est eux qui donnent l'innovation et les nouvelles idées, c'est eux qui créent le dynamisme. Et quand on voit une ville comme Montréal, il y a tellement de dynamisme. Oui, c'est sûr, tout le monde pense Cirque du Soleil, les grandes entreprises comme ça, mais ils sont nés de la culture et de la créativité qui fait de Montréal. Et on a beaucoup de cette énergie. Mais j'aimerais en voir encore plus du côté entrepreneurial. Alors, beaucoup d'espoir, mais un peu de tristesse de où qu'on est. Il y a encore du travail à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté d'aider, parce que j'aimerais faire ma petite part pour encourager et peut-être inspirer même une ou deux personnes à devenir entrepreneurs. Comment vous comptez encourager les jeunes à devenir des entrepreneurs? Je pense, c'est une très bonne question, et je pense qu'on peut les encourager de deux façons. Mécaniquement, il faut les donner du soutien.
comment naviguer la politique ou la bureaucratie, comment trouver le financement. C'est des choses importantes. Sans ça, on risque que l'idée ne va jamais voir la lumière du jour. Cependant, je pense que, comme d'autres entrepreneurs, la plus simple, mais la plus importante des choses, c'est qu'on peut donner l'inspiration de dire « on l'a fait, vous pouvez le faire aussi ». C'était pas facile, c'est jamais facile, mais c'était loin d'impossible. Et souvent, quand on voit d'autres, on s'inspire pour nous-mêmes. Et c'est ça l'importance d'être en communauté et d'inspirer nos collègues qui sont très similaires à nous. Est-ce que vous avez un message à lancer à des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat? Oui, la vision la plus importante, c'est la vision. Et dans un monde tellement compliqué, tellement débordé d'idées, tellement compétitif, il faut avoir une vision qu'on peut très brièvement élaborer de façon très précise. Si on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on fait de différent en 5 ou 10 secondes, continuez à travailler. C'est difficile de pénétrer les marchés compétitifs qu'on vit ces jours-ci, mais c'est toujours possible. C'est juste difficile. C'est un peu plus de défis. Alors, pratiquez vraiment d'élaborer une vision claire et bref. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre caméra s'il vous plaît? Bonjour, je suis Ruth Vachon, la présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Je suis là depuis 7 ans et on est reconnu beaucoup pour le prix Femmes d'affaires du Québec parce que pour nous, c'est très important de reconnaître les succès des femmes, d'honorer des femmes dans différents milieux parce qu'un leader, c'est pas quelqu'un qui est juste mission accomplie à 50 ans, c'est quelqu'un qui, à tout âge et à tout niveau, c'est créer des héros à tous les niveaux pour nous. C'est hyper important. On a créé aussi le réseau des jeunes femmes d'affaires du Québec qui sont très, très, très actives. Alors, pour nous, c'est un volet très intéressant. Et pour les femmes entrepreneurs et les autres et les professionnels, on a aussi des cellules d'entraide. Des cellules d'entraide, ce sont des femmes qui se rencontrent et qui s'aident mutuellement. C'est un peu du co-développement. Et ces cellules-là ont été créées. Les premières ont été créées il y a 30 ans. Alors, on est très reconnus au Québec pour la qualité des cellules d'entraide et des femmes qui ont le goût de partager ensemble. Mais on est aussi très reconnus pour le programme de développement économique qu'on a parce que notre programme de développement économique vise les entreprises à propriété féminine qui sont en croissance, qui veulent développer soit au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, mais c'est un programme qui a la particularité de s'adapter à la capacité des femmes. Alors, on sait que nous, au réseau, on travaille toujours sur le fait que les entreprises à propriété féminine représentent seulement 1% des achats dans les chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises. Alors, nous, on se consacre presque, je ne dirais pas presque exclusivement, mais ce programme-là est exclusivement pour essayer de créer des accès pour les femmes dans les chaînes de ces entreprises-là. On a depuis 6 ans des succès incroyables, des femmes qui sont allées chercher des millions et des millions supplémentaires de chiffre d'affaires grâce à ces programmes-là. Alors, on est fiers et on travaille avec les femmes. Le réseau, ce n'est pas l'entreprise qui est membre, ce sont les individus qui sont membres. Alors, on est présent dans 13 régions du Québec et quand tu es membre, tu peux te promener partout, mais c'est un réseau riche d'entraide où la solidarité existe et fait partie du quotidien de toutes nos femmes. Merci. Qu'est-ce qui vous vaut votre participation à ce 4e salon des jeunes entrepreneurs international ce samedi? Tout d'abord, le réseau des femmes d'affaires du Québec est représenté ici au Salon des jeunes entrepreneurs internationaux. Mais moi, particulièrement, je viens juste de terminer une conférence que je donnais en haut pour les jeunes entrepreneurs où j'ai partagé mon parcours de vie. Alors, on a fait une petite jasette ensemble. C'était bien intéressant. Merci beaucoup. Bonjour madame, vous êtes Jaël Élysée, vous représentez le Fonds Afro-Entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce Fonds Afro-Entrepreneur ce matin? Oui, bonjour. Donc, je suis Jaël Élysée, je suis coordonnatrice du fonds spécialisé à Filaction. Filaction qui est le gestionnaire du Fonds Afro-Entrepreneur.
Filaction qui est un fonds de développement créé à l'initiative de Fondation CSN. En fait, le fonds Afro Entrepreneur a vu le jour en 2008. C'est un fonds qui a été créé pour les entrepreneurs issus des communautés noires qui ont des besoins de financement, soit pour l'achat d'équipements pour du fonds de roulement, pour des entreprises qui sont prêtes en démarrage, prêtes à commercialiser leurs produits ou leurs services, ou des entreprises qui existent déjà dans la communauté, mais qui ont besoin de fonds pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir étendre en fait leurs produits ou leurs services. Donc, ce sont des fonds dédiés pour donner accès aux entrepreneurs issus des communautés noires. Vous participez au 4e salon des jeunes entrepreneurs internationaux. Qu'attendez-vous de ce salon-là? En fait, nous sommes là depuis le début. On soutient le Salon de jeunes entrepreneurs internationaux depuis le début parce qu'à Filaction, nous, on croit au développement de la diversité. On croit au développement des entrepreneurs issus des communautés culturelles. Donc, c'est pour ça qu'on appuie ce salon qui fait la promotion de tous ces entrepreneurs ici qui ont des bons projets d'affaires et puis qui créent de la richesse aussi au sein de la société québécoise. Donc, pour nous, et c'est pour ça que nous avons des fonds aussi dédiés aux entrepreneurs de la diversité. Je vous ai parlé du fonds Afro Entrepreneur. Nous avons aussi le fonds Mosaïque qui offre également les mêmes modalités de financement, mais pour les entrepreneurs issus des communautés culturelles. Donc, à Filaction, pour nous, le développement des entrepreneurs issus de la diversité est une priorité. Donc, ça nous permet ici de faire, non seulement de faire la promotion de nos fonds, mais aussi de pouvoir rencontrer les entrepreneurs issus de la diversité et également échanger avec les partenaires aussi du développement économique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour monsieur, vous venez de visiter le 4e salon des jeunes entrepreneurs internationaux. Quelles sont vos impressions? C'est un salon très bien organisé, il y a beaucoup de monde. J'ai pu faire beaucoup de contacts, surtout professionnels, au niveau des organismes d'accompagnement en entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement? Oui, je suis entrepreneur moi-même et puis je suis aussi consultant en développement des affaires. Donc c'est un écosystème que je connais bien et que je compte aussi fidéliser. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonjour madame, vous participez au 4e salon international des jeunes. Et quelles sont vos impressions? Alors mes impressions, c'est qu'il s'agit d'un salon qui est, à mon avis, très nécessaire dans la vie économique d'aujourd'hui, puisque l'entrepreneuriat, c'est un élément fondamental. De plus en plus, il y a des nouvelles formes de travail, donc on est de moins en moins salariés et de plus en plus on essaie de trouver des nouvelles façons de mener sa carrière. Donc je pense qu'insuffler l'esprit d'entrepreneuriat auprès des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, c'est une occasion de montrer où est-ce qu'on en est dans la recherche, dans les différentes façons, par exemple le coworking, etc. C'est un salon qui est très aéré, qui est très agréable, donc il y a beaucoup de monde, mais on circule très très bien. Alors voilà, félicitations pour cette édition. Donc qu'est-ce qui vous attire particulièrement à travers ce 4e salon international des jeunes entrepreneurs? La place accordée à l'entrepreneuriat, comme je l'ai indiqué, ne fait que grandir à mon avis. Le phénomène des startups, c'est un phénomène qui grandit régulièrement. Il y a plusieurs centaines de startups tous les jours qui montent. On ne sait pas combien reste, mais c'est intéressant de justement apprendre comment croître au niveau des entreprises. La concurrence internationale aussi, avec la mondialisation et le développement d'Internet, fait qu'on est dans un monde globalisé. Et je pense que tout le monde a sa chance, mais il faut savoir la saisir. Merci beaucoup. Merci.